Salutations, bienvenue dans ce troisième vlog aux Pays-Bas. On se pèle le cul, disons-le. Nous avons très froid actuellement. Très content de vous retrouver, ça fait quelques temps au final là, le travail, la vie. Ça fait 5 mois qu'on est installé aux Pays-Bas maintenant et on s'est beaucoup plus imprégné du pays forcément. Nous avons affronté l'hiver pays-basien. Dans ce vlog, vous retrouverez des fun facts de notre vie quotidienne. Comment est-ce que les personnes aux Pays-Bas utilisent leur vélo? J'ai froid. Moi aussi j'ai froid. Il y a un petit peu moins de visites comme on a fait dans les 2 premiers épisodes et il y a forcément un petit peu moins de choses dehors puisque on se les caille. Mais on vous réserve pour la fin du vlog une jolie visite qui est facile d'accès à partir d'Amsterdam. Oui. Tout de suite le vlog en fait. Allez, à tout de suite. Oh, c'est décevant. Alors, nous étions en train de regarder Sense8 et il y a un moment, je vous dis... Super série. Il y a un moment, je ne vous dis pas trop quand, ça se passe à Amsterdam. Il y a toute une scène qui se passe ici et on prend comme challenge personnel de retrouver cet endroit et de boire un café exactement là. S'il y a des gens, on les pousse, hein. Several days later. Ah, le focus! Non, ça a niqué mon plan. C'est la vue. Tu vois, c'est l'hiver, il n'y a pas les terrasses. Voilà, ils ont pris un café ici. Désolé, c'est tout ce qu'on a pu vous offrir. Est-ce qu'on peut considérer ça comme validé? Absolument. On est dans un des endroits les plus connus en fait d'Amsterdam, en plein milieu du quartier rouge. Si nous voyons une autre série ou un autre film avec un extrait à Amsterdam, je prends le challenge de le faire aussi. Bonjour à tous, vous êtes dans ma salle de bain. Je vous filme ça parce que je trouve ça fou, regardez. Le gars a mis son meilleur kawaii pour faire du trampoline à 7h40 du matin. Et il pleut tellement. Comment vous dire, notre maison s'enfonce aussi bien que tout le pays d'ailleurs. Oui. Un exemple très flagrant. Quand on est arrivé il y a quelques mois, seconde porte était en face. À la revoyure. Regardez pour l'ouvrir. Car oui, elle bloque au niveau du sol. Du coup, voilà, en fait, le gond n'est plus en face, ça ne ferme plus. Ah, mais on est bricolo dans la famille. On a trouvé un petit système parce que sinon, des fois, elle s'ouvre toute seule. Forcément, elle ne ferme plus. Par contre, autant celle-là ne se ferme plus, autant celle-là ne s'ouvre plus. Ça, c'est le maximum de l'ouverture. On peut... Rentrer un truc qui est plus large qu'un arrosoir, c'est pas possible. Et rentrer un arrosoir aussi. C'est vrai, c'est fou ça. Si j'arrive à me faxer, voilà, hop. Je vais vous montrer une vue qui va vous parler. La table n'est pas tout à fait horizontale. Oui, en effet, la terrasse du coup penche avec la maison. Preuve à l'appui de comment c'est penché. Comme vous voyez, je sors du Albert Heijn et ils ont contrôlé mon âge parce que j'ai acheté une lèvre de 33 centilitres. En fait, j'ai fait mes courses quoi. J'ai acheté plus en poids de légumes. Ça me fume de rire, c'est fantastique. Salut, regardez quel est chou. Voilà, je vous filme ça juste pour vous montrer l'absurdité du panier de courses. Il y a essentiellement des végétaux. Il y a de la tisane détox. Une bière à 1 euro. 1 euro. Pour 1 euro, contrôle d'identité. En plus, je vais la boire seule, genre, pour vous partager cette petite expérience des Pays-Bas. Tout est légal. Le sexe, la drogue, tout. Mais il faut avoir plus de 18 ans. Bon, on sort du Dirk, c'est un autre magasin supermarché. Et on a oublié de faire ça. Ils ont pas contrôlé notre identité cette fois. Pour une lèvre, ils contrôlent l'identité. Pour 12, non. Et en plus, ils te les offrent. Tous les supermarchés aux Pays-Bas, il y a quasiment que des self-checkout. Donc c'est toi qui pipes tes propres articles. Et de temps en temps, random, tu peux te faire contrôler voilà ce que t'as ton panier quoi. On s'est fait contrôler notre panier. Hein. Il y avait les 2 packs de bière bien en évidence. Plus c'est gros, plus ça passe. Elle rescanne tous les articles un par un. Et donc ça lui affiche sur son écran que c'est pas correct. Et je lui dis ah bah zut, on a dû en oublier un des 2 packs parce qu'en fait mes parents gardent vraiment. Hein. On a une micro discussion sur vous parlez Dutch? Non, on parle pas Dutch. Vous parlez anglais? Non, je parle pas anglais. Et au final, le panier était au même prix et elle vous a dit c'est bon, payez. Donc ce soir, nous allons boire abondamment et gratuitement. Buvez avec modération. Oui, non, faites pas ça. Humour, second degré, il y a un moment, faites un effort quoi. Bien le bonjour. Salut, on a trouvé une pépite. Bienvenue au Bull Beat Bar.
Les gens ne traduisent pas leurs enseignes. Attends, parce qu'en Angleterre, il y a une chaîne de pizzeria qui s'appelle Zizi Pizza. Traduisez vos noms dans les autres langues là. Tu sais où je suis dans le Zizi. Voici maintenant Bull Beat Bar. Bulls by Bar. Ouais! Cette fois-ci, je ne suis pas surpris. Je sais que la Terre ne va pas exploser. C'est trop fort par contre. Ça m'avait pas manqué, hein. Alors ce matin, je vais au travail. Et vous voyez derrière moi, il y a le ferry. Et je voulais vous montrer ça, voilà. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit qu'à Amsterdam, il n'y avait pas de pont pour traverser ce grand bras de mer qui s'appelle l'Aï? Du coup, quand on est piéton, on a le choix entre nager et prendre le ferry. Ça tombe bien, ils sont gratuits et ils roulent en continu, même la nuit. Là-haut, là, c'est mon ferry. Alors sur le ferry, on est accueillis à pied, en vélo, en 2 roues motorisées, en voiture sans permis. Le vélo aux Pays-Bas, c'est une réelle institution. Ils ont cette manie de construire toujours une voie cyclable à côté de leur voie routière. Tout le monde utilise son vélo et donc tout le monde utilise le ferry. Bon, là c'est rouge. Qu'est-ce que vous voyez? Là c'est rouge. Et là c'est vert. Bon, à tout de suite. Les pistes cyclables deviennent de vraies autoroutes. Les touristes manquent de se faire renverser par les vélos. Aux Pays-Bas, pour résumer, on galère à traverser la route, mais il n'y a que 4% de chômage. Je viens d'arriver. Et là c'est le moment de trouver une place. Je vais bien galérer. La météo ne freine absolument pas les Pays-Basiens. Le néerlandais enfourche son bolide et ce dès l'aube. Par vent, par pluie, par grêle, par brume. Tout à 10. Conclusion, tu finiras mouillé, mais content. Pas mécontent, mais content. As-tu vu cette courgette que j'ai plantée de mes propres mains? Elle est belle la courgette. Elle a insisté pour faire un plan de la courgette. Et je suis trop fière. En fait, je suis une maman fière, vous voyez? Et alors attendez, il faut qu'on vous présente Frédéric. Non, on a dit Ludovic. Ludovic, pardon. Il faut qu'on. Ludo. C'est Ludovic. Regardez, Ludovic, il a fait une fleur. Celle-là, elle est finie malheureusement, mais celle-là, elle est hyper ouverte. C'est trop cool. Il y a plein de fleurs et c'est une plante qui vient de Paris. Oui, et donc, elle s'est expatriée avec nous et elle s'est plutôt pas mal adaptée. Et je crois qu'elle préfère ici que là où on habitait à Paris. Oui, parce qu'il y avait des petits moucherons de merde. Il lui pompait la sève. Rebonjour, nous allons vous parler d'un petit trip qu'on s'est fait à partir d'Amsterdam qui est facile d'accès. Ah, le vent, j'ai froid. Quand vous prenez le bus à Nord, Amsterdam Station, Nord. vous prenez le 111 direction Marken et en fait le terminus de ce bus vous emmène sur cette presqu'île. Regardez derrière, la mer. La mer. On va à Marken, donc c'est une presqu'île et on passe sur une route, une presque route. Là, tu as la mer derrière toi. J'ai la mer également derrière moi. Très mignonne par ces maisons qui sont majoritairement toutes en bois. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la capitale. Hyper paisible, hyper tranquille, t'as l'impression vraiment que t'es loin des grandes villes et tu es juste à 20 minutes d'Amsterdam en bus direct. Nous sommes arrivés à Marken. Il y a des gens sûrement qui habitent dans cet endroit paisible et qui travaillent à Amsterdam. Regardez comment c'est chou. Il y a des chèvres. Celle-là, c'est le goat. C'est le goat. Oui, c'est le goat, celle-là. On arrive sur le port. Mais non, derrière. on l'a Ah fait. non. Ah bon? Pas là. Non, pas là. Si, là. Elle a dit pas là. Voilà, on arrive Ah sur oui, le port. là, d'accord. Et là... Sur cette île, il y a 1800 habitants et je pense très honnêtement qu'il y a bien plus d'animaux. C'est des moutons! Ah, des moutons! L'emblème de Marken, c'est un phare qui est à l'autre bout de l'île. Il faut marcher au milieu de rien pour aller voir le phare. Et j'espère qu'on ne fait pas assez de passion. Le phare du bout de Marken est là-bas, vous voyez, il y a des immeubles en face. En fait, c'est l'autre côté de la rue. Il y a un bras de mer qui passe. C'est Almere. On a failli habiter là-bas. On avait postulé pour une... Si jamais l'idée saugrenue de vous baigner, vous venez ici, ne vous baignez pas car Levensrevanijk, ça veut dire sable mouvant apparemment. Vous voyez, il y a des petits trucs de sable mouvants. Mais depuis Marken, vous avez un ferry qui vous amène en face à Volendam, vous voyez sur une carte. Nous sommes sur le ferry. C'est Marken. Marken. Là-bas, oui, non, là, la Marken et ensuite on va par là-bas. Par là-bas. Volendam.
Voilà. Tout à fait. Et ce ferry, je crois que c'est que de mai à octobre, un truc comme ça. Notre trip date de fin d'octobre, des dernières semaines où c'était possible encore. Bienvenue à Volendam. Voilà. Regarde comment c'est chou. Typique des Pays-Bas, typique touristique aussi. Avec plein de boutiques et des magnettes. J'ai mon magnette. Est-ce qu'on leur montre notre collection de magnettes en rentrant ou pas? Ah oui, si vous voulez. Attendez, je vous emmène parce que là, c'est important. Il fallait que j'en parle un petit peu et il y en a aussi sur le côté là derrière, voilà. Ici précisément, c'est celui de Volendam, voilà. Dites bonjour à Jean-Luc. Non, c'est plutôt un nom typique d'ici. C'est quoi un nom typique d'ici? Yanke. Yank. Je sais pas si ça existe, mais ça sonne vraiment d'ici. Depuis Volendam, vous avez juste à marcher pendant 30 minutes au milieu de parc et vous allez arriver à Edam, qui est une autre ville hyper mimi, hyper chou, là d'où vient le fromage, le Edam. On a dormi sur place dans un Airbnb absolument très cool. Easy. C'est affreux. C'est une référence qu'on vous racontera peut-être un jour, mais pour le moment, vous aurez juste ça. Un Airbnb, on n'a pas passé la nuit là-bas. Non, on est parti, on a fui. Mais c'était pas là, là c'était très bien passé. Hein. C'était il y a genre 1 an, voilà. Mais on se fait la vanne depuis. Si. Easy. On n'exagère même pas, l'autre était comme ça. Pour Halloween, on pourrait se déguiser en autre. On se déguise en Richard. Il s'appelait Richard. Mon Dieu. Et le lendemain, on a fait une petite visite de Edam. C'est pas très grand, mais c'est vraiment très cool. Ça vaut le coup d'y aller au moins une fois, quoi. Regardez où on a ça. On s'est réveillé avec cette vue. On est, pardon. Bah, je me suis d'abord réveillé avec cette vue-là, et ensuite avec cette vue-là. On est à Edam, juste à côté de. Oui, juste à côté de Volendam. L'hôtel est très mignon, c'est plein de petites maisons et en fait il y a genre 4 chambres dans chaque maison. On a des bateaux. Tu as des bateaux devant chez toi? Oui, si t'habites à Marseille, oui. Et on va aller visiter la ville un peu. On va aller voir un peu Edam, Il ouais. fait gris, Tout à fait. mais il pleut pas. Et ça, c'est quelque chose de bien. Regardez comment c'est mignon. On était là-bas, là. En face, là. Dans les maisons qui sont là. Depuis Edam, vous avez également un bus jusqu'à Amsterdam Nord qui s'arrête à Monnikendam, qui est encore une autre petite ville de pêcheurs qui est très chou à voir. Très très beau port avec beaucoup de bateaux anciens, donc pour voir les vieux gréements c'est superbe. Et puis les maisons qui sont complètement penchées un peu partout aux Pays-Bas. Hein. Y compris celle que vous voyez derrière. Le bus et les transports en général, c'est très facile aux Pays-Bas. Tu peux payer directement à ta carte bleue. Tu la passes à l'entrée, tu la passes à la sortie et ça te débite ton trajet uniquement. Pourquoi on n'a pas ça en France? On se le demande. Du coup, après, on se retrouve à Nord. Et Nord, il y a le métro. En 2 stations, on est en plein centre d'Amsterdam. Et à Nord, vous pouvez retrouver notre fameux Bullbeat Bar. Donc voilà, petite idée un peu sympa de trip si vous êtes à Amsterdam et que vous avez envie de voir un petit peu ce qu'il y a en dehors d'Amsterdam aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, nous arrivons à la fin de ce vlog numéro 3. Petit point sur notre néerlandais. Ah, je redoute ce moment à chaque fois. Je pense qu'avec mon travail maintenant, je peux certifier la phrase Marcus vragen, ce qui veut dire est-ce que je peux vous poser une question? Schnell, ça veut dire vite. Groetens, ça c'est cordialement à la fin d'un mail. Eet smakelijk, ça veut dire bon appétit. J'ai froid, comment on dit j'ai froid? Je sais pas, vas-y regarde. J'ai froid. Je me suis trompée de bouton. Ik heb het koud. Ik heb het koud. Et que votre carte, mais de fou. Ik heb het koud. Si vous aimez ces formats, évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit pouce comme ça, de mettre un commentaire sur vos feedbacks et de vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite. Oui, mais j'ai la bouche qui froide. À très vite. Avec des polaires. Bah, à bien à vous. À la prochaine. Au revoir. Groetens. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could